sorti de la salle, j'étais comme ça. Ah, c'était bien quand même. Bonjour à tous, il va être question de West Side Story, réalisé par Steven Spielberg. L'histoire se passe durant les années 50 à New York. Deux bandes s'affrontent pour le contrôle du quartier de Upper West Side en pleine reconstruction. D'un côté, les Américains des Jets, dirigés par Riff, et de l'autre, les immigrés portoricains des Sharks, dirigés par Bernardo. De cette rivalité va naître une histoire d'amour entre Tony, lié aux Jets mais qui ne veut plus être lié à la violence, et de l'autre, Maria, la sœur de Bernardo. Nouveau film du maître Steven Spielberg et première incursion dans la comédie musicale, car c'est vrai, en presque plus de 50 ans de carrière, il avait tâté de presque tous les genres. Le film d'horreur avec Les Dents de la Mer, la science-fiction avec Ready Player One, Minority Report, Rencontre du troisième type, le film de guerre avec Il faut sauver le soldat Ryan et La liste de Schindler, le film historique avec Lincoln, le film d'aventure avec Jurassic Park et Indiana Jones, le film pour enfants avec E.T., voire le film d'animation avec Tintin, mais il n'avait jamais fait de la comédie musicale. Et pour cela, il se permet de remaker le classique de Robert Wise, qui était sorti en 1961 si je me dis pas de conneries. Et pour le coup, vous allez me dire, est-ce que franchement c'était nécessaire de remaker un classique qui vieillit plutôt bien aux années? Pas forcément. Maintenant, des remakes de grands classiques faits par de grands réalisateurs, ça date pas d'aujourd'hui. Scarface de Brian De Palma, The Thing de John Carpenter, Dracula de Coppola, voire même si je suis pas fan, Psycho de Gus Van Sant. Maintenant, les films que je viens de citer à des degrés variables ont apporté quelque chose par rapport au film original. Certains se sont réappropriés l'œuvre avec leur thématique et leur mise en scène pour créer plus qu'un simple remake, mais carrément une nouvelle approche autoriste à son modèle, en bien ou en mal. Et là, Spielberg se lance un défi en adaptant la pièce de Broadway qui est la base, tout en passant par l'adaptation cinématographique en y reprenant certains éléments, dont West Side Story et sans oublier, je rappelle, une transposition de Roméo et Juliette de William Shakespeare, mais en plus modernisé. Et ici, le cinéaste confirme qu'il n'est pas un maître de la comédie musicale, en même temps c'est son seul film, mais par contre que c'est un amoureux de West Side Story. Et le film, pendant les 2h30, transpire l'amour et la passion que Steven Spielberg porte à l'œuvre originale. D'ailleurs, je crois qu'il dédie le film à son père. Cependant, ce qu'il apporte, c'est qu'il pousse plus loin le propos politique sur des sujets malheureusement encore d'actualité, en particulier la violence sociale, la déportation des quartiers, car en fait, on détruit leurs quartiers pour des immeubles plus modernes. Donc, en gros, ils vont devoir dégager. Donc, l'immigration. Avec une joie communicative, le réalisateur y met toute sa mise en scène sans jamais trahir le matériau d'origine, en y reprenant l'essence de ce qui faisait la force, à savoir les musiques de Leonard Bernstein et les paroles de Stephen Sondheim, que ce soit Tonight, America ou encore I Feel Pretty. Rien que l'ouverture, tu as une maestria dans les plans. T'as en fait le premier plan, c'est un plan séquence où au lieu de montrer le New York beau et tel que l'on connaît, en fait t'as la caméra qui commence à voler, vraiment qui se faufile partout à différents endroits, et en fait tu suis le nouveau quartier donc, qui est en train d'être détruit donc pour être reconstruit. Donc vraiment c'est un chantier. Tu as la caméra qui va partout, qui suit différents bâtiments pour finir sur une sorte de porte. Paf, t'en as un qui entre, enfin qui sort, musique. J'ai vu que certains ont reproché à Steven Spielberg qu'il faisait un travail excellent, mais de façon trop scolaire. Je suis pas entièrement d'accord. C'est pas n'importe qui derrière la caméra dans le choix des cadres, dans le montage, dans le rythme, dans les costumes ou encore dans le travail des couleurs. Tout est cohérent pour accentuer le discours social que représente le malaise sur la relation entre Tony et Maria. Épaulé par Tony Kushner, scénariste qui a déjà travaillé avec le cinéaste, que ce soit dans Munich et Lincoln, le script se veut beaucoup plus sombre. Dans le film de 1961, l'ouverture nous montrait une ville joyeuse et accueillante. Ici, comme je l'ai dit, on nous montre un quartier en démolition, incarnant cette épée de Damoclès sur les Jets et les Sharks qui planent au-dessus. Genre, vous avez beau vous battre pour le contrôle, votre avenir ici ne vous appartient plus. Techniquement, c'est assez spectaculaire, même si la démarche est disons-le, plus réaliste, donc plus lisse et sobre dans les chorégraphies. Les dialogues, par contre, exposent beaucoup plus frontalement les thématiques, que ce soit le racisme, la violence, la peur de l'exclusion, voire le rejet, donc des sujets un peu plus actuels, multipliant les clins d'œil, comme le fait de reprendre Rita Moreno qui jouait Anita 60 ans plus tôt. Ici, elle joue Valentina, la veuve de Doc qui tenait le drugstore dans la version de 1961, ça pas la référence. Ici, Anita est interprétée par la pétillante Ariana DeBose, qui est l'une des grosses réussites au niveau du
casting. N'ayant pas à rougir de la comparaison par rapport à sa collègue qui joue le même personnage 60 ans plus tôt, les autres ne sont pas en reste, que ce soit Mike Fest, David Alvarez ou encore le duo principal interprété par Ansel Elgort et Rachel Zegler. Il y a une vraie complicité et une vraie prestance quand ils sont tous les deux à l'écran, mais bizarrement à côté leurs chansons ne m'ont pas emballé plus que ça. Pour ce qui est du personnage de Ezra Menaz, les critiques sur le wokisme et par le fait qu'elle soit transgenre, franchement c'est chercher la petite bête pour pas grand chose. Moi j'ai plutôt vu une fille garçon manqué qui veut s'intégrer au clan. Après vos critiques vous les gardez entre vous. Pour ce qui est du ton, certes Steven Spielberg ne prend guère de risque en reprenant les codes du film original, là où par exemple Baz Luhrmann se permettait une version plus rock'n'roll de son Roméo plus Juliette, ou Rupert Sanders une version plus sombre de son Blanche-Neige avec Blanche-Neige et le chasseur. Ça aurait pu par exemple être intéressant de créer une ou deux nouvelles chansons pour se différencier. Malgré tout, la version de Spielberg est enivrante et magicalement envoûtante. Janusz Kaminski, directeur de la photographie de Steven Spielberg depuis au moins la liste de Schindler, apporte un soin aux détails et sur où, comment poser les lumières pour mettre en valeur les musiques. Tout est sublimé ici. Une vraie ambiance carnavalesque en ressort, là où dans la version de 1961 tu sentais par moments les décors en studio. Ici tout est tourné en extérieur pour un cadre plus festif. Parler de la musique America en pleine rue totalement euphorique, mais j'aime également aussi la scène de la bagarre entre les deux clans. Comment il te chorégraphie l'action, c'est juste dingue. La caméra plus sobre et certes plus spectateur sur les événements et sur les chansons, mais en les reprenant, il les arrange à sa sauce pour qu'elles aient une autre signification cinématographique. Comme les chansons Cool et Somewhere, l'une intervient beaucoup plus tôt dans le récit et l'autre est chantée par un autre personnage, prenant une autre ampleur mais également renforçant la dramaturgie des enjeux. Le pistolet devenant un vrai symbole sur la relation fraternelle entre Tony et Riff, ce qui va découler sur la haine et la mort d'un des deux frères de sang. Ansel Elgort apportant plus de fragilité dans sa voix et ses émotions, alors que Rachel Zegler, dont c'est son premier rôle au cinéma et qui sera bientôt Blanche-Neige dans le remake live Disney, apporte une vraie fantaisie par sa jeunesse et son envie de découvrir le monde et l'amour, pas rester enfermé dans les idéaux de son frère. Les personnages ont plus d'épaisseur dans leur background et très rapidement en fait tu t'attaches à eux aussi bien dans les deux camps. Surtout la scène du bal qui veut essayer d'apporter un peu de paix dans leur rivalité, mais qui au contraire va envenimer les choses. Une expérimentation somme toute légitime pour un réalisateur qui avait déjà fait un remake avec La Guerre des Mondes, proposant une horreur beaucoup plus viscérale sur l'invasion extraterrestre. Ici, le communautarisme amène un équilibre fragile dû à la relation entre Tony et Maria, et de fait acclimate le spectateur de 2021 à nous faire croire à cet amour impossible. Seul regret de ne pas avoir mis les sous-titres pour les dialogues en espagnol. J'ai fait un petit peu de mes recherches, c'était soi-disant pour éviter de renforcer la tonalité anglaise. Ouais. Pour les partitions, les chansons ont été arrangées par l'Orchestre Philharmonique de New York, le tout supervisé par John Williams bien sûr. Le résultat est juste bluffant, il y a une vraie énergie et une vraie étincelle dans les musiques. C'est très difficile de réaliser des comédies musicales parce que il faut que les musiques marquent le spectateur tout en nous faisant croire à l'histoire. Ici, c'est encore plus casse-gueule parce qu'on réadapte un chef-d'œuvre intemporel. Surtout qu'ici, il y a une vraie authenticité dans la version de 1961, les acteurs étaient doublés par des chanteurs. Ici, les acteurs chantent vraiment et de fait, la réincarnation de personnages légendaires prend une autre dimension. La résonance sur la cohabitation entre différentes communautés ethniques sonne encore plus en 2021 qu'en 1961. Personnellement. On a également pu éviter l'aspect pop, trop présent aujourd'hui, pour garder un certain lyrisme, donnant l'impression d'assister à un opéra filmé. Bref, une fois de plus, quand Steven Spielberg touche à quelque chose, ça se transforme en or. Il réussit une fois plus d'y mettre une vision plus sincère et plus touchante sur une œuvre qui a marqué sa cinéphilie. Clairement l'un de ses plus beaux films, et le fait de le voir comme l'un des gros favoris pour les prochains Oscars ne m'étonne qu'à moitié. En conclusion, West Side Story, malgré quelques défauts mineurs, est un pur joyau qui permettra à la nouvelle génération de cinéphiles de découvrir ou redécouvrir l'un des classiques de la comédie musicale. Beau, émouvant, éblouissant, la maîtrise dont Steven Spielberg fait preuve démontre son amour pour une œuvre qui a marqué l'inconscient collectif. Doté d'un casting au top et d'une bande-son légendaire, l'excitation et la fusion de plusieurs talents se déversent tout le long du métrage, perdant en subtilité mais gagnant en romanesque et intensité, permettant une parfaite réussite d'un chef-d'œuvre de la culture populaire par l'un des plus grands cinéastes de notre temps. Un classique instantané qui est bien plus qu'un simple remake, mais surtout l'un des films majeurs de cette fin d'année. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.